Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour la météo hurricane. Et oui, on est parti pour ceux qui se demandent c'est quoi les vagues, les ondes de marée. Et oui, nous avons une petite. Je suis tombé sur une vidéo d'animation que l'une des plus grandes menaces d'un ouragan est l'onde de tempête. Grâce à notre technologie FootFX, nous nous montrons à quoi elle ressemblerait. Et oui, là, c'est une animation des ondes de marée qui montre la sacrée violence du cyclone. Hélène qui touchera toute la Floride. Comme vous le voyez, les ondes de marée sont très très violentes. Même très très violentes. Donc vous dire, ça va être assez violent. Même très très violent. Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour avoir plus de news sur la chaîne et j'en passe. Ça ne coûte rien et ça m'aide à améliorer la chaîne et le contenu, donc voilà. Comme vous le voyez, F6, en gros, c'est la hauteur de l'eau. Comme vous voyez déjà, les 4x4 et tout seraient déjà emportés. Autant vous dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et c'est quoi une onde de marée au passage? Et oui, une onde de marée, également appelée onde de tempête ou surcote, est une élévation anormale du niveau de la mer provoquée par un cyclone ou une tempête tropicale. Elle se produit lorsque des vents violents du cyclone poussent massivement l'eau de la mer vers les côtes, ce qui peut provoquer une montée rapide du niveau de la mer, parfois de plusieurs mètres au-dessus de la normale. Et oui. Et en fonction de chaque ville dans le monde, la surcote varie beaucoup. En gros, si vous avez une ville qui est au niveau 0 et une ville on va dire, qui est au niveau 10 à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, aura moins de surcote qu'une ville à 0. Après, vous montez en... Voilà. Cette onde de tempête est particulièrement dangereuse car en combinaison avec la marée, elle peut submerger des côtes entières, causer des inondations, des dégâts considérables aux infrastructures. Les inondations liées à l'onde de marée sont souvent l'une des principales causes de mortalité et de destruction lors de cyclones, surtout dans les régions basses et vulnérables. Ah bah tiens, j'en parlais. Les facteurs influant l'amplitude de l'onde de marée sont la pression atmosphérique. Les cyclones entraînent des bases de pression, ce qui provoque une élévation du niveau de la mer. Ça, oui, ça c'est comme tout le monde. Plus la pression est basse, plus le niveau est haut. Ça fait un effet de vice-versa. La force des directions des vents. Les vents cycloniques poussent l'eau vers les côtes. Et oui, à chaque fois qu'un cyclone arrive près des côtes, ben, ça pousse la mer, comme vous le voyez aussi lors de tempêtes. Par chez nous, en Europe. L'onde de tempête est poussée, donc on appelle ça le surcote. Et aussi la configuration des côtes, les baies peu profondes et les estuaires accentuent l'élévation du niveau de la mer. Ah bah ça, ah bah ça. En résumé, l'onde de marée est l'une des effets les plus destructeurs des cyclones sur des zones littorales. Et oui. Et on peut même considérer ça à des tempêtes aussi, qui sera possiblement dans une prochaine vidéo aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et plus l'explication des ondes de marée. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!